Neuvième argument, l'argument de la contingence. Bon, je vous avoue que j'en ai un peu marre, parce que contrairement à Ignis, je me contente pas juste de réciter un livre, je dois écrire mon script, hein. Et là, je commence un peu à me lasser, donc les deux dernières preuves, on va quand même les couvrir pour la forme, mais je vais clairement pas m'emmerder. L'argument de la contingence est sans doute l'argument le plus brouillon jusqu'à présent dans cette liste. Il repose sur des postulats qui ont déjà été réfutés plus tôt, genre la prémisse 4 par exemple, qui affirme que l'univers a une cause. Voici 4 raisons qui prouvent la contingence de l'univers. Premièrement, il a un commencement. Eh ben, on a vu que c'était faux, ou au minimum infondé scientifiquement, donc de base, on peut rejeter l'argument. La question de l'argument, c'est surtout l'opposition entre la contingence et la nécessité. Mais en réalité, derrière ces mots, se cache le premier argument, l'argument cosmologique. Puisque vous remplacez contingent par commencer à exister, et bah tout de suite, ça ne vous dit pas un truc? Mais tu reparles à nouveau des causes. C'était pas l'argument du calame, ça? Non, tu vas voir, ce sont bien deux arguments totalement indépendants. Ouais, bah on va voir. L'argument a exactement les mêmes défauts que son prédécesseur, puisqu'il emprunte les mêmes mécanismes fallacieux. Laissez-moi vous montrer ce que j'avance. Je m'explique en postulant l'argument d'Ignis. Prémisse 1, il existe des êtres contingents. On l'a modifié en disant, prémisse 1, il existe des êtres qui commencent à exister. Prémisse 2, tout ce qui est contingent a une cause. Prémisse 2, tout ce qui commence à exister a une cause. Prémisse 3, l'ensemble des êtres contingents, l'univers est contingent. Prémisse 3, l'ensemble de tout ce qui commence à exister, l'univers a commencé à exister. Prémisse 4, donc l'univers a une cause. Et là, on peut rembrayer sur la preuve par la contingence. Bon, je passe la prémisse 5, 6, 7, 8, 9, vous avez qu'à les lire si elles vous intéressent, elles sont là. Si on isole ces trois premières prémisses, bah on obtient l'argument cosmologique. Donc c'est la même chose, c'est QFD. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que commencer à exister... Oh là là. Ça, c'est juste ridicule de comparer l'argument de la contingence à l'argument du calame. Si ce monsieur avait un minimum de culture générale sur la philosophie analytique contemporaine, il serait allé voir sur le Stanford Encyclopedia of Philosophy et il aurait bien vu que l'argument de la contingence, dans sa version leibnizienne, à savoir celle qu'on développe, est radicalement différent de l'argument du calame. Ce sont deux catégories d'arguments cosmologiques radicalement différents. Tout simplement parce que, contrairement à ce qu'affirme ce monsieur, commencer d'exister, c'est pas la même chose que être contingent. Commencer d'exister, c'est passer de la non-existence à l'existence. La contingence, le concept de contingence, c'est le fait de pouvoir exister ou de ne pas pouvoir exister. Un être est contingent si et seulement si il existe, mais il aurait pu ne pas exister. Et c'est totalement indépendant de la question de savoir si cet être a commencé d'exister. Parce que conceptuellement, on pourrait soutenir l'idée qu'il existe des êtres contingents éternels. Ça pose pas de contradiction en tant que tel. Des êtres qui auraient pu ne pas exister, mais qui existent abstraitement de manière éternelle. Donc nous, on pense pas que c'est pas possible parce qu'on a d'autres raisons indépendantes de penser que l'univers a commencé d'exister, mais c'est une autre question. C'est-à-dire que même si on admettait que l'univers n'avait pas commencé d'exister, à savoir que l'univers était éternel, eh bien, il n'en demeure pas moins que cet univers serait contingent. C'est-à-dire que même si un univers éternel existait, il n'aurait pas en lui-même la raison de son existence. Il existe, mais il n'y a pas de raison à ce qu'il existe plutôt que ce qu'il n'existe pas. Il a des lois particulières qui auraient très bien conceptuellement pu être différentes, avec des constantes légèrement plus grandes, légèrement plus petites. Et cet univers, il est constitué d'objets qui sont intégralement contingents. L'univers, c'est la somme, la totalité des êtres contingents dans le monde. Donc vous en faites la somme, donc les chaises, les bateaux, les fluctuations quantiques, les hommes politiques, vous faites ce gros paquet et vous obtenez l'univers, la somme, la totalité des êtres contingents. Et bien cette totalité-là, constituée d'êtres contingents, elle va aussi être contingente. Donc même si l'univers n'avait pas commencé d'exister, nous on pense que c'est le cas, mais même si l'univers était éternel, il n'en demeure pas moins que la notion de contingence serait pertinente. Ça serait pertinent de se poser la question, est-ce que l'univers est contingent ou est-ce qu'il serait nécessaire? C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu ne pas exister. Donc c'est radicalement différent. Il dit que c'est les mêmes arguments, mais ça c'est une erreur de débutant. Aucune personne qui a un minimum de culture sur le sujet ne confondrait ces deux arguments. Et comme par hasard, il fait la même erreur que Thomas Durand dans son livre, à savoir confondre les deux. Et ça, enfin, je vous dis, lisez les meilleurs ouvrages en défense de l'athéisme, lisez vos meilleures sources, les meilleurs philosophes athées qui s'attaquent à l'existence de Dieu, comme Graham Hoppe, Sobel, Teiper. Dans leurs livres, ils vont bien traiter ces arguments de manière distincte. Réponse sur le calame, réponse sur l'argument de la contingence. Ça n'a rien à voir. Donc, bref, je suis un peu énervé là parce qu'il n'a pas traité de l'argument, il n'a pas répondu sur le fond. Nous, on aurait bien aimé répondre sur le fond. Et lui, il se contente juste de dire bah, c'est le même argument. Oui, et surtout que sa justification pour dire que c'est le même argument, c'est de dire bah ça ressemble sur la forme, donc c'est pareil. En gros, il dit ah bah ça ressemble, là ça ressemble, là ça ressemble, donc c'est le même argument. Mais ça, pour le coup, enfin, c'est pas parce que des arguments se ressemblent sur la forme que c'est pareil sur le fond. Enfin, c'est vrai que c'est une erreur de base en logique formelle. C'est-à-dire que si vous prenez des cours de logique formelle à l'université ou quoi que ce soit, c'est dans les manuels, dans les textbooks
d'erreurs, de sophismes à ne pas faire. C'est pas parce qu'on retrouve des mêmes termes dans un argument que l'argument est identique. C'est juste Et la là, base, c'est en vrai fait, que pour quelqu'un qui a étudié la logique. là, c'est vrai qu'on veut pas être méchant, mais là, ça décrédibilise, ça Après, c'est décrédibilise nul, ça montre que c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction, qu'en termes de philosophie, bah, il y a pas mal de lacunes dans ces arguments, quoi. Donc c'est la même chose, c'est QFD. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que commencer à exister et contingent ont exactement la même fonction dans ces deux arguments, très bien, bah trouvez-moi une seule chose qui commence à exister mais qui n'est pas contingente. Bonne chance avec ça. À noter que Mathieu Lavagna reste persuadé que ces deux arguments sont différents. Pause. Trouvez-moi une seule chose qui commence à exister et qui n'est pas contingent. Justement, moi je dis que commencer d'exister, ça implique le fait d'être contingent, parce que si X commence d'exister, ça veut dire que X aurait pu ne pas exister. C'est-à-dire qu'il y a un moment où X n'existait pas, et donc l'existence de X n'est pas nécessaire. Donc je suis d'accord avec ce monsieur que commencer d'exister, ça implique le fait d'être contingent, mais le fait d'être contingent n'implique pas le fait de commencer d'exister. Et lui, il dit commencer d'exister égale être contingent, et il dit la preuve, si on prend l'un, ça implique l'autre. Oui, Bah c'est ouais, comme- mais juste parce que A implique B, ça veut pas dire que Que A B égale B. implique A. Enfin, C'est pas parce des que les erreurs pommes sont des fruits débutants en que- logique formelle qu'un Oui, oui, oui. collégien serait susceptible Oui, d'éviter. C'est ça, nul. c'est Franchement, pas- je le dis, c'est nul. Je veux pas être méchant, mais, Ouais, mais là, ouais. c'est le niveau zéro de la compréhension logistique, Oui, de oui, la oui. compréhension de la logique formelle de Oui, base. oui, c'est pas parce que toutes les pommes sont, enfin, c'est pas parce que toutes les pommes sont des fruits que tous les fruits sont des pommes, quoi. C'est un peu du même ordre. Mais oui, D'ailleurs, dans sa réponse à Thomas Durand de la Tronchambier, il nous dit que, chose amusante, Thomas Durand a confondu cet argument avec l'argument du calame développé précédemment. C'est vrai qu'en plus, là, l'auteur de la vidéo, il avait l'avertissement et il a quand même maintenu. Bon, bah du coup maintenant on sait mieux pourquoi. Allez, on enchaîne. Le cinquième argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'argument moral. 1. Si Dieu n'existe pas, il n'existe pas d'obligation morale objective. 2. Or, il existe des obligations morales objectives. 3. Donc, Dieu existe. L'argument s'articule comme les autres. On avance une problématique inexplicable, on démontre que la posture athée ne marche pas pour expliquer ladite problématique. En même temps, rien de surprenant, la moralité est inexplicable, donc personne n'était surpris d'apprendre que les athées, ne pas plus que quiconque, pouvaient combler ce questionnement. Avant c'était la conscience, la vie, maintenant c'est autour de la moralité. Vu que personne ne sait exactement d'où viennent les sentiments moraux, Ignis propose bien sûr l'idée que son dieu bouche-trou remplisse cette fonction. Oui, je sais, je fais le gros forceur avec ça, mais on est forcé de constater que tous ces arguments reposent sur cette idée. C'est parce qu'on ne sait pas d'où vient la moralité qu'Ignis en profite. Mais pause. Alors là, il ressort l'accusation du dieu bouche-trou, mais ça ne s'applique pas ici parce qu'on n'essaye pas de combler notre manque de connaissances scientifiques de quelque chose par une hypothèse ad hoc que serait l'existence de Dieu. On dit qu'en principe, on sait à l'avance que la science ne sera jamais en mesure d'expliquer certaines vérités comme les vérités morales, parce que la science étudie ce qui est matériel, et les vérités morales liées à la dignité humaine ou des choses comme ça, ce ne sont pas des vérités matérielles que la science est susceptible d'étudier, donc ça ne ressort pas de son domaine épistémologique. Et donc, il faut postuler l'existence d'une cause qui est proportionnée à l'effet, à savoir une cause qui est capable d'expliquer pourquoi il existe des obligations morales objectives dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'il existe une loi morale avec des impératifs catégoriques à suivre et auxquels on doit se conformer. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que la meilleure hypothèse explicative de l'existence de la morale, c'est l'existence d'une source transcendante et ultime du bien qui explique pourquoi certaines choses sont objectivement bonnes et certaines choses sont objectivement mal. Sans ce référentiel objectif qu'est Dieu pour générer la moralité, eh bien justement on en est au relativisme et au subjectivisme en matière de morale. Et donc voilà, l'idée c'est de dire à partir du moment où on concède qu'il existe une morale objective, on doit faire appel à l'existence de Dieu pour l'expliquer. Oui, c'est ça un petit peu le fondement de l'argument moral. c'est ça, et j'aimerais ajouter que, enfin, c'est comme pour les constantes physiques, pour l'apparition de la vie, pour la conscience ou pour l'argument moral. Donc, comme tu le disais très bien, ce ne sont pas des arguments du type Dieu bouche-trou, parce que ce sont des choses inexplicables en principe par la science. Hein, le réglage des constantes, etc. Et on pourrait aussi quand même ajouter que si une hypothèse simple permet de rendre compte de l'ensemble de ces faits, donc la conscience qui est inexplicable par la science, l'apparition de la vie qui est inexplicable par la science, les constantes physiques qui sont inexplicables par la science, la morale, le libre arbitre, etc. Les miracles, libre arbitre, ouais. Voilà, tout quasiment, voilà, et bah du coup, ça renforce aussi sa probabilité. Donc voilà, non seulement c'est pas un argument du type Dieu bouche-trou,
Mais en plus, c'est vrai que si l'existence de Dieu explique de nombreux phénomènes qui sont inexplicables en principe par la science, eh bien ça renforce encore sa probabilité, quoi. Peut bricoler gratuitement son Dieu. La seule raison pour laquelle il peut envisager la véracité de son postulat, c'est parce qu'on ne sait pas d'où vient la moralité. Comme à son habitude, Ignis nous envoie un petit exemple. Le philosophe français Guillaume Bignon donne une bonne analogie pour comprendre ce qui est en jeu ici. Qui détermine les règles du volleyball? C'est le créateur ou l'organisme créateur du sport, dont la décision fait autorité. Et il décide qu'il faut faire tomber le ballon dans le camp adverse en le faisant passer au-dessus du filet. Cela devient alors objectivement le but du jeu pour les sportifs participants. Dès lors, si l'un d'entre eux n'est pas d'accord avec ce but fixé par le créateur, s'il préfère de manière excentrique jongler avec le ballon et l'envoyer dans le filet en dansant le tango, alors il aura objectivement tort. Sa conception du volley n'est pas juste différente, elle est fausse. Mais retirez maintenant le créateur officiel du volley. Il ne nous reste alors que les volleyeurs en maillot sur le terrain, avec un ballon et un filet, mais aucun but objectif qui soit plus valable qu'un autre. Si deux joueurs ne sont pas d'accord sur le but à accomplir, l'un n'a pas plus raison que l'autre, puisqu'il n'y a plus l'avis privilégié du créateur qui fasse autorité. Chacun peut se fixer un but personnel, mais ce n'est pas le but du jeu. Et même si les deux équipes se mettaient d'accord, ce but partagé resterait subjectif. Ça ne serait que le leur, puisqu'il ne serait pas plus vrai qu'un but contraire, que d'autres équipes pourraient à leur tour choisir. Je vois où tu veux en venir. Il en va de même pour la loi morale sur ce terrain de jeu qu'est notre planète. Si Dieu n'existe pas, les hommes s'inventent leur propre morale, mais celle-ci n'a pas de fondement objectif. L'exemple est présenté en oubliant que si le volley fonctionne avec des règles, c'est justement parce que des humains se sont mis d'accord arbitrairement sur des règles à respecter pour que le volley fonctionne, pour qu'il ait un sens. La taille du ballon, la hauteur du filet, la délimitation du terrain, le nombre de joueurs, la façon de frapper le ballon. Ce sont tout autant de caractéristiques décidées subjectivement. Il n'est pas objectivement plus pertinent de présumer qu'il faut 10 points par équipe plutôt que 20 pour remporter une partie. En d'autres termes, c'est des règles que les humains ont arbitrairement choisies et convenues entre eux. Il n'y a pas d'absolu objectif concernant la création des règles du volley. Si demain la fédération légifère Ça oui, les règles du volley auraient pu être différentes, mais c'est pas ça que vise l'analogie. L'analogie, elle veut juste dire qu'il n'y aurait pas de règles objectives au volley s'il n'y avait pas un créateur officiel du jeu du volley qui avait décidé de ces règles. C'est juste ça que dit l'analogie, ça va pas plus loin, hein. Donc, de manière analogue, il n'y aurait pas de morale objective s'il n'y avait pas une source transcendante et ultime du bien qui serait capable de rendre compte de cette objectivité. Donc je ne vois pas pourquoi il se perd dans de tels hors-sujets. pour les règles à changer dans les compétitions de volley à venir, comme ça a d'ailleurs été fait de nombreuses fois dans divers sports, personne ne va s'indigner en invoquant le caractère objectif des sacro-saintes lois du volley. Quelqu'un qui fait du volley en enfreignant le règlement. Il se trompe objectivement, oui, mais ça ne veut pas dire que les règles du volley sont en soi des règles objectives. À la base, en 1895, quand le volley a été créé, les règles officielles du volley, elles étaient complètement différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. La délimitation du terrain était par exemple différente, et il était stipulé que le nombre de joueurs était illimité. Oui, mais c'était quand même, il y avait quand même un créateur du jeu, ou plusieurs créateurs, un organisme Oui. qui décidait des règles, et c'est pas les joueurs eux-mêmes qui en décident, quoi. C'est tout ce que vise l'analogie. Oui, Bref. oui, là il dit juste ça a évolué, donc c'est pas objectif. Mais c'est pas du tout ça que cherche à montrer l'analogie du volley. L'analogie du volley, elle veut juste dire qu'il n'y aurait pas de règles objectives au volley s'il n'y avait pas quelqu'un à l'origine des règles du volley. Donc l'analogie du volley, elle suffit juste à montrer que il y a quelqu'un qui est à l'origine des règles du volley. C'est tout. Elle cherche pas à aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est que si les règles étaient objectives, on aurait toujours les mêmes règles. Sauf que ce n'est pas le cas, donc la comparaison ne marche pas. Qu'est-ce que... Non, si les règles étaient objectives, ça veut juste dire que ça veut pas dire qu'on aurait toujours les mêmes règles. Ça veut dire que à tel moment donné, les règles seraient les mêmes. Il n'en demeure pas moins que les règles du volley aujourd'hui sont objectives, même si elles ont pu être différentes à une certaine époque, parce que c'était pas le même créateur qui en était qui en était la source. Oui, c'est ça. L'objectivité des règles vient du fait qu'il y a un seul organisme. Alors moi, en l'occurrence, je connais pas très bien le volley, mais on peut se renseigner rapidement pour voir qu'il y a un organisme qui en détient le droit de changer les règles, et c'est ça qui fait leur objectivité. Et c'est tout ce que dit l'analogie, c'est que s'il y a un créateur ou un organisme, ça fait l'objectivité. Donc c'est pareil pour Dieu. Comme le dit l'expression, toute comparaison est odieuse. Ça se vérifie autant avec l'exemple du Boeing A320 que celui du volley. Mais le cœur de l'argument, c'est l'objectivité vs la subjectivité. En général, quand on avance l'argument moral, on avance aussi l'idée que si la morale est objective, alors elle vient forcément de Dieu. Inversement, la morale est subjective, alors elle vient de la matière. Donc ce serait la posture athée par défaut. À en croire Ignis, tous les athées les plus connus admettent que pour un athée, la moralité est forcément par essence subjective. D'emblée, c'est faux, enfin partiellement. Il est vrai qu'une partie des philosophes athées sont partisans de l'idée que la moralité n'est que le produit de nos mœurs subjectives qui fluctuent au gré du temps. Mais
certains, comme Samaris, sont athées et considèrent pourtant la morale comme étant objective. Mais Ignis nous a concocté une série de citations de philosophes athées. Les philosophes existentialistes du XXe siècle ont bien compris ce qu'impliquait le fait que Dieu n'existe pas d'un point de vue moral. L'homme est liberté. Si Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitiment notre conduite. Eh bien oui, c'est logique. Albert Camus s'était lui aussi rendu compte de ce fait et avoué. Si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre, l'assassin n'a ni tort ni raison. Rien n'étant ni vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Alors ouais, ils sont bien beaux ces extraits, mais le problème c'est qu'ils s'inscrivent dans un contexte. Et ce contexte, c'est l'humanisme. C'est un courant de pensée qui place l'humain au centre de son destin. Là où jadis, c'était Dieu et l'Église qui occupaient ce rôle. Dans ses écrits, Albert Camus disait d'ailleurs: à partir du moment où le christianisme, au sortir de sa période triomphante, s'est retrouvé soumis à la critique de la raison, dans la mesure exacte où la divinité du Christ a été niée, la douleur est redevenue le lot des hommes. Mais ce que disent ces philosophes, ce n'est pas que rien n'a de sens et que tout est permis. Résumer leur pensée à ces phrases est une caricature simpliste. Ces deux auteurs y rejettent ouvertement cette accusation de nihilisme existentialiste. Camus, quand il dit que rien n'est vrai ni faux, ni bon ni mauvais, il parle au conditionnel. Et dans ce même segment, surtout, il qualifie lui-même cette posture d'attitude absurde. Camus n'est pas stupide. Il est bien conscient que cette posture n'est pas tenable. Je vois pas comment Ignis est passé à côté de ça. C'est littéralement 3 lignes après le passage qu'il cite. Enfin si, je vois comment il est passé à côté. Il se contente de citer Mathieu Lavagna sans rien vérifier en amont. Enfin non, pas de citer, de réciter. Non, Camus est bien nihiliste. Nihiliste au sens où il nie qu'il existe des obligations morales objectives, des valeurs morales objectives. Après, bien sûr, il ne veut pas l'appliquer, ce nihilisme, dans sa vie concrète. C'est-à-dire qu'en pratique, les humanistes athées, ils vont considérer que c'est l'humain qui a beaucoup d'importance, qu'en pratique, on doit agir pour, améliorer la condition de l'homme sur Terre, mais... et donc, ils vont pas se comporter évidemment comme des gens qui pensent que rien n'est bon ni mauvais. Mais c'est juste que philosophiquement, c'est ce qu'ils défendent. Ils défendent la position nihiliste. C'est pareil pour Sartre. Sartre aussi nie l'existence de valeurs et d'obligations morales objectives, même si en pratique, dans la vie quotidienne, ils n'appliquent pas les conséquences logiques de leur nihilisme en matière de morale. C'est tout à fait logique, hein. Oui, Personne en oui. pratique ne peut vivre en cohérence avec, en croyant que rien n'est bon ni mauvais, que le meurtre ou l'amitié, ce sont des choses équivalentes. Personne ne vit comme ça, donc évidemment que c'est Et comme disait évidemment William, qui va dire qu'on ne doit pas aller jusque-là. c'est ça, comme disait William Lane Craig, au fond, si on n'est que de la matière et qu'il y a une troisième guerre mondiale et qu'on se détruit par des bombes atomiques, bah c'est quoi? C'est juste des explosions d'atomes quelque part dans l'univers, enfin ça n'a aucune importance. Et donc effectivement, c'est absolument pas tenable en pratique, bah, un peu comme on le verra tout à l'heure pour le libre arbitre, c'est absolument intenable comme position, quoi. C'est-à-dire que les athées se reposent sur leurs intuitions morales, mais ils sont incapables de justifier pourquoi telle ou telle chose est objectivement immorale. Parce qu'ils n'ont pas de source transcendante qui est capable de rendre compte de la moralité ou non de ces actes. Et donc, les athées cohérents, donc typiquement les philosophes existentialistes du XXe siècle, donc Sartre, Camus, etc., étaient cohérents et ils disaient effectivement, si Dieu n'existe pas, tout est permis, il n'y a pas de valeur morale objective. Au contraire, Camus critiquait cette posture nihiliste. Il dira d'ailleurs un peu plus loin: je crie que je ne crois à rien, et que tout est absurde. Mais je ne puis douter de mon cri, il me faut au moins croire en ma protestation. Ces penseurs plaçaient les humains au centre de leur destin, mais aussi de leurs responsabilités. Sartre. Attends, mais oui, mais évidemment, parce que ces auteurs, ils sont humanistes, c'est eux qui ont fondé l'humanisme athée. Et donc, ils placent l'homme au centre de l'importance dans la vie sociale. Ils sont anthropocentristes, si l'on peut dire, mais c'est un anthropocentrisme pragmatique, parce qu'ils veulent améliorer la société dans laquelle ils vivent. Mais du point de vue de la métaéthique, c'est l'analyse de la morale au plan métaphysique. Ils sont nihilistes, ils nient l'existence de valeurs et d'obligations morales objectives. Et nous, on pense que c'est cohérent avec leur matérialisme athée. Et donc, c'est tout à fait vrai. Ces citations, on ne les a pas inventées, hein, elles sont dans leurs propres écrits. Évidemment qu'ils ne vont pas les appliquer dans leur vie concrète et qu'en pratique, l'homme, il vit comme s'il existait une morale objective, sinon on s'en sortirait pas.
expliquer que l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. L'existentialiste, lorsqu'il décrit un lâche, dit que ce lâche est responsable de sa lâcheté. Il n'est pas comme ça parce qu'il en a un cœur ou un poumon ou un cerveau de lâche. Il n'est pas comme ça à partir d'une organisation physiologique, mais il est comme ça parce qu'il s'est construit comme lâche par ses actes. Ce que dit Sartre, c'est que l'être précède l'essence. Donc, qu'en d'autres termes, c'est à l'homme de donner du sens à ses actes. Alors que dans la pensée religieuse, c'est l'essence qui précède l'être, puisque nous sommes soumis à la morale objective de Dieu. Sartre disait aussi, on peut juger d'abord... Donc, si, comme il le dit, l'existence précède l'essence, eh bien, ça veut dire que c'est l'homme qui se crée lui-même et qui crée la morale. Et cette morale, elle est subjective parce qu'elle varie en fonction des civilisations, des lieux et des temps. Et donc, on sape le fondement ontologique d'une objectivité morale en disant ça. Donc, le slogan «L'existence précède l'essence», ça implique justement cette non-reconnaissance de l'objectivité des valeurs et des obligations morales. Donc ça va dans notre sens, justement, le fait qu'ils disent ça. Et ceci n'est peut-être pas un jugement de valeur, mais un jugement logique, que certains choix sont fondés sur l'erreur, et d'autres sur la vérité. On peut juger un homme en disant qu'il est de mauvaise foi. Pour en revenir à la subjectivité de la morale, on peut synthétiser cette pensée par la phrase suivante. Ce n'est pas parce que la morale est subjective que toutes les morales se valent. Mais qu'on soit d'accord ou non avec le regard sur la moralité de ces pensées. Ce n'est pas parce que la morale est subjective que toutes les morales se valent. Alors ça dépend ce qu'on entend par là, mais si toutes les morales sont subjectives, ça veut dire qu'il n'y en a pas une qui est objectivement supérieure aux autres. Et s'il n'y en a pas une qui est objectivement supérieure aux autres, bah, ça veut dire que du point de vue de l'objectivité pure, euh, bah, se vaut. Enfin, justement, il n'y en a pas une qui est meilleure que les Oui, autres. c'est ça. Chacun dira après que sa morale est meilleure que les autres, mais ce sera pas, il y aura aucune objectivité là-dedans, quoi. Ça relèvera que de leur avis. Oui, si la morale est subjective, Hitler n'a pas plus tort que moi lorsqu'il affirme que il est moralement acceptable de gazer des juifs ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, lui il dira qu'il a si raison vous êtes selon sa morale. nihiliste, Pardon, de quoi? vas-y. Oui, Non, on mais peut lui- pas dire qu'il a objectivement tort. Un réaliste moral comme nous on défend le réalisme moral, à savoir que les vérités morales sont vraies indépendamment de ce qu'en pense autrui. Et on dirait que Hitler, Staline, tout Mao, etc., avaient objectivement tort dans leurs actions. Et on a ce référentiel objectif, cette source transcendante du bien qu'on appelle Dieu, en guise de référence pour cette objectivité morale. Et le matérialisme athée n'est pas capable de rendre compte de cette objectivité. Ce sont juste vos préférences de goût versus la mienne. Versus celle d'Hitler. C'est les goûts et les couleurs, quoi. Ce n'est pas le sujet. Le souci, c'est qu'Ignis vienne travestir ce qu'ils disent juste pour légitimer les prémices de son argument. Au fond, que la morale soit subjective ou objective, ce n'est pas vraiment le plus important. Si on part de l'existence de Dieu, l'un comme l'autre pourrait ou ne pourrait pas être l'œuvre d'un... Et là, je note juste qu'encore une fois, il fuit le syllogisme. Il répond à aucune des deux prémices, finalement. Il a fait son détour par les existentialistes, mais finalement, il répond pas à l'essence de l'argument, quoi. Il ne conteste pas formellement une des prémices en apportant objection 1, objection 2. Enfin, normalement, c'est comme ça qu'on fait quand on fait de la philosophie rigoureuse. On prend l'argument, on analyse chaque prémisse, on émet des objections. Là, c'est pas clair, en fait. Il se contente de répondre comme ça à droite, à gauche. On ne sait pas trop ce qu'il dit. Dieu quelconque. C'est l'idée qu'intrinsèquement la morale objective est égale au théisme et que la morale subjective est égale à l'athéisme, qui est en soi une idée erronée, car reposant sur rien à part une ignorance. L'idée que la morale objective Le n'émerge signe égal, forcément là, est que pas de Dieu, adapté. c'est une... Oui, de quoi, Le pardon signe égal, Ah morale objective égale Dieu, morale subjective égale matérialisme, ça n'a aucun sens. C'est plutôt morale objective implique l'existence de Dieu et morale subjective implique le matérialisme. Enfin, plutôt le matérialisme implique la morale subjective. rien à part une ignorance. L'idée que la morale objective n'émerge forcément que de Dieu, c'est une absurdité circulaire, qui présuppose gratuitement dans ses prémices que Dieu existe, puisque selon la formulation même de l'argument, la moralité objective et Dieu ne font qu'un, sauf qu'on formule cet argument en ayant au préalable la certitude que la morale objective existe. Donc... Alors non, justement, ça serait un argument circulaire si on n'avait pas de raison indépendante de croire à l'existence d'une morale objective, d'obligation morale objective. Ça serait un argument circulaire si on n'avait pas de raison indépendante. Mais il se trouve que nous avons des raisons indépendantes de croire à l'existence d'une morale objective et que la prémisse 2 a été argumentée dans l'argument tel qu'il était présenté initialement sans faire explicitement référence à Dieu, sinon ça aurait été circulaire. Et la défense principale de la prémisse comme quoi il existe des obligations morales objectives, c'est
tout d'abord l'appel à l'intuition. Tous les hommes ont en eux cette conscience morale qui leur dit que certains actes sont objectivement mauvais et pas d'autres. Par exemple, dire que il est immoral de torturer un bébé pour le plaisir, c'est une vérité qui nous saute aux yeux comme étant évidente. Elle nous saute aux yeux comme étant évidente. Et donc, ce que nous, on défend, c'est que tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de remettre en question ce que nos intuitions nous font dire, de ce que nous disent nos intuitions sur des vérités moralement évidentes comme celle-là, eh bien, il est rationnel de croire ces intuitions, voilà, tant que nous n'avons pas de bonnes raisons de penser qu'elles nous jouent des tours ou qu'elles sont défectueuses. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie du conservatisme phénoménal. C'est-à-dire, il est rationnel pour un agent A de croire P s'il a la très forte intuition que P est vrai et qu'il n'existe pas de bonnes raisons de remettre en question cette intuition. Et appliqué aux vérités morales objectives, ça marche tout à fait. J'ai la très forte intuition qui m'est spontanément évidente que torturer un bébé pour le plaisir, violer des petits-enfants, ce sont des actes objectivement atroces. Et tant que je n'ai pas de bonne raison de remettre en question cette intuition, il est rationnel de croire à cette prémisse, comme quoi il existe des obligations morales objectives. Et là, je ne fais pas appel à Dieu dans l'argument, donc ce n'est pas un argument circulaire. Donc c'est un raisonnement circulaire qui place Dieu... Oui, c'est le quart ici qui est faux. Il fait un peu un homme de paille sur notre argument, puisqu'il dit, Oui. il dit qu'on dit que la moralité objective existe car Dieu existe. Mais en fait, c'est pas du tout ce que dit l'argument, quoi. C'est pas du tout ça qu'on dit. à la base du raisonnement. On enchaîne. Si Dieu existe et s'il a créé l'homme à son image, la réponse vient naturellement. Chaque être humain est sacré et doit être respecté dans sa dignité qui lui est octroyée par l'acte de la création. Le théisme permet d'affirmer que Dieu, en tant qu'il est le bien absolu, est la source de cette objectivité. Ça, c'est juste la conclusion, hein, pour ceux qui... Parce que lui, du coup, l'auteur de la vidéo a mis les plans en choses directes. Ça, c'est pas, du coup, ce qu'on présuppose pour justifier la moralité de la morale... l'objectivité, pardon, de la morale. C'est la conclusion. Une fois qu'on a prouvé l'argument, on peut dire que, du coup, la source de la morale est bien Dieu, quoi. Vers laquelle nos intuitions tendent. Donc maintenant, Dieu est le bien absolu. Il a créé l'homme à son image. Intéressant, mais du coup, s'il possède ces caractéristiques, ce n'est plus du tout le Dieu quelconque derrière lequel Ignis prétendait pourtant se cacher en début de vidéo, non? Un tel Dieu n'a pas nécessairement ces caractéristiques. Ce n'est pas parce qu'il a tout créé... Il faut mettre pause parce que déjà, il nous montre Jésus comme si l'argument moral présupposait la vérité du christianisme. Or, c'est pas ce qu'on dit. Je pense que l'argument moral présuppose, enfin, aboutit comme conclusion à l'existence d'une source transcendante et ultime du bien qui permet de justifier pourquoi il existe des obligations morales objectives, mais ça ne se prononce absolument pas de savoir si c'est le Dieu chrétien ou pas. Donc, le fait de mettre Jésus comme personnage, comme si on essayait de cacher la religion chrétienne derrière cet argument, bah, c'est juste faux. C'est pas ça le but de l'argument. Compris le bien, qu'il doit nécessairement... Et ah oui, je réponds aussi parce que du coup, il accuse de faire de Dieu quelqu'un de bon et donc de sortir du théisme non révélé, donc du déisme. Mais en fait, tu le fais dans ton livre notamment, tu prouves que en fait, Dieu, par définition, ne peut pas être mauvais. Donc ça, on peut très bien dire que Dieu, par définition, est bon, sans pour autant rentrer dans le théisme révélé, quoi. Oui, totalement. Parce que comment dire, Dieu, si on établit l'existence d'un être purement transcendant, incausé, acte pur, qui ne peut admettre aucune déficience, il peut pas être mauvais, parce que être mauvais, c'est avoir des déficiences ontologiques, et s'il existe un être parfait sans aucune déficience ontologique, il peut pas être mauvais. Bon, je résume ça comme ça, mais dans le livre de Réponse à Thomas Durand, je donne, je crois, 3 raisons indépendantes de penser que Dieu ne peut pas être mauvais et que on peut considérer, même du point de vue de la théologie naturelle, que Dieu doit être bon, même si on ne peut pas établir qu'il s'agit d'une bonté comme c'est révélé dans la religion chrétienne du point de vue de la raison seule. être l'incarnation du bien, pas plus que le mal ou n'importe quelle autre conception, y compris le fait de nous avoir fait à son image. Ça, c'est les caractéristiques d'un Dieu personnel, religieux, dont on prétend pouvoir interpréter la volonté. C'est les valeurs d'un Dieu qui ne veut pas que tu te touches la nouille, pas un Dieu insondable. Vous verrez que ce détail va prendre son importance dans très peu de temps. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre l'idée d'une morale objective. Si je parcours le monde en demandant à tous les humains qui croisent mon chemin ce qu'ils pensent du fait qu'un enfant de 3 ans soit mourant du cancer, je pense avoir du mal à tomber sur quelqu'un qui ne trouverait pas ça au minimum injuste. Quoique, en fait, si j'utilise cet exemple, ce n'est pas pour rien. Un peu plus loin dans cette... Déjà, il faudrait aussi qu'il nous dise comment il rend compte de sa morale objective, du coup, si Dieu n'existe pas pour lui.
Et vas-y, tu Oui, voulais oui, dire il dit que ça ne le dérange pas d'avoir une morale objective, mais voilà, il Oui, faut qu'il nous donne d'où elle des vient. raisons qui la justifient. Et il a dit, il parlait avant du fait que le fait que qu'on soit créé à l'image de Dieu, c'est une conception purement chrétienne. Là-dessus, il a raison. Je pense que dès qu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, et donc c'est pour ça qu'il a une dignité humaine et qu'il a une valeur intrinsèque infinie, euh, ça présuppose effectivement non plus le théisme au sens large, mais bien le théisme révélé et le christianisme en particulier, parce que le christianisme est un peu la seule religion qui affirme que l'homme est créé vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais d'ailleurs, ça pose une difficulté pour les athées, parce que euh, comment, si vous êtes athée, vous justifiez l'existence de la dignité humaine? Parce que nous, les chrétiens, c'est facile, on peut dire l'homme est digne intrinsèquement parce qu'il est créé à l'image de Dieu, justement. Mais si vous êtes athée, comment est-ce que vous justifiez que l'homme est intrinsèquement digne? Comment est-ce que vous justifiez voilà, un peu les droits de l'homme, la déclaration de 1948, qui semble affirmer l'égalité ontologique de tous les hommes? Nous, l'égalité ontologique de tous les hommes, on l'affirme parce qu'on est tous enfants du même Dieu qui nous a créés par amour. Mais si vous niez cette source transcendante et ultime du bien, comment vous justifiez les concepts d'égalité fondamentale, ontologique entre tous les hommes et leur égale dignité intrinsèque? Ça me semble difficile. Donc, s'il y a des athées qui sont capables de justifier la notion de dignité humaine sans faire appel à Dieu, ça m'intéresse. Ignis prétend uniquement démontrer l'existence de Dieu, et non pas la vérité d'une religion. Pourtant, comme on l'a vu, c'est faux. Ignis se permet de personnifier ce Dieu via de nombreux critères très concrets. Du coup, si on allait jusqu'au bout de ce raisonnement, on pourrait l'interroger sur la morale de son Dieu à lui, le Dieu des chrétiens. Après tout, c'est bien Ignis qui nous parle de torture de bébés, de meurtre d'enfants, pour prouver l'existence de Dieu via la morale. N'a-t-on pas le droit de trouver ça quelque peu ironique que son Dieu, dans les récits bibliques auxquels lui il adhère, ne semble avoir aucun problème avec ce genre de pratique? À votre avis, rien que dans le récit de Noé, quand Dieu déclenche le déluge sur l'humanité, il engloutit combien de bébés sans défense qui n'avaient rien demandé à personne? Quand, en Exode 11, Dieu décide de tuer tous les bébés d'Égypte pour aider Moïse, à votre avis, ça renvoie quelle image de sa moralité et de la considération qu'il porte pour la vie humaine? Alors oui, je connais déjà la gymnastique argumentative qu'on va me servir. J'ai une lecture littéraliste, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une figure de style, c'est une parabole, c'est de la mauvaise traduction. Notez que, étrangement, personne n'a jamais utilisé ces excuses sur des versets stylés qui disent des choses respectables, comme Marc 12, 2.31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah mais non, là par contre, il n'y a pas de souci, c'est littéral. Cela... On n'a jamais dit que c'était parabolique. Alors, comment dire? Là, il faut distinguer le genre littéraire des textes bibliques. Marc 12, 31, c'est très clairement un genre littéraire historique. Les évangiles se prétendent être un genre littéraire historique. Les évangélistes prétendent rapporter des histoires qui s'est réellement passées. Pour ce qui est des passages de l'Ancien Testament, c'est plus discutable. Bon, après, c'est vrai que le genre littéraire de l'Exode semble être aussi de nature historique. Il y a plusieurs possibilités pour répondre à ces passages. Mais pour l'Exode, on peut dire par exemple que quand Dieu laisse, enfin, même fait mourir des enfants lui-même, quelque part, il est l'auteur de la vie, donc il a le droit de choisir de reprendre la vie d'un de ses petits-enfants quand il le veut, parce que il en est l'auteur et pas nous. Nous, le meurtre est interdit parce qu'on n'est pas l'auteur de la vie. Mais Dieu a le droit de reprendre la vie qui est un cadeau qu'il a donné. Il a le droit de choisir quelle quantité de cadeaux il va donner à chacune de ses créatures. Et Dieu ne promeut jamais la torture d'enfants dans l'Ancien Testament. Quand il reprend la vie de ces nouveau-nés, par exemple les nouveau-nés d'Égypte en Exode 12, eh bien, il les reprend comme ça, sans impliquer aucune torture. En tout cas, le texte ne dit jamais ça. Donc, l'Ancien Testament ne justifie absolument pas la torture d'enfants à aucun moment. Donc voilà ce qu'on peut répondre là-dessus. Et encore une fois, ça, c'est des attaques purement personnelles sur notre religion à nous. C'est-à-dire que ça réfute pas cet argument en faveur de l'existence de Dieu. À la limite, ce que ça prouverait, c'est que la doctrine de l'inhérence biblique est fausse et qu'il y a des erreurs dans l'Ancien Testament ou que la Bible n'est pas intégralement inspirée par Dieu, mais ça prouverait pas que Dieu n'existe pas ou que l'argument moral initial est faux. Il suffirait en tant que tel à prouver l'existence de Dieu. Au mieux, si son argument fonctionnait, ça réfuterait la doctrine de l'inhérence biblique, que la Bible soit intégralement inspirée. Chose que, nous, on adhère en tant que chrétiens à l'inhérence biblique, mais c'est pas la question ici. Il y a des moyens d'interpréter ces textes. Et sauf que c'est vrai que c'est des arguments qu'on voit très souvent dans les commentaires des personnes qui disent vous voulez comprendre pourquoi Dieu n'existe pas, lisez la Bible ou le Coran, etc. Mais attention, dans la Bible, il y a aussi toute une partie qui est l'histoire d'un peuple qui, oui, était un peuple violent,
Mais ça veut pas dire que... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à remettre dans leur contexte, beaucoup de choses à interpréter, beaucoup de choses à mettre en fonction des styles littéraires. Et quand bien même, et comme tu le dis, voilà, quand bien même il y aurait des erreurs dans la Bible, ça n'a juste aucun rapport avec le fait que Dieu existe ou pas, quoi. Donc bon. Ah, ils se suffisent à eux-mêmes. Étonnant. Bon, désolé, je suis un peu hors sujet. Donc, arrivé à la fin de son énoncé, Ignis conclut par... Comme l'athéisme est incapable de rendre compte de cette objectivité, il s'ensuit que l'athéisme est faux. Donc, si l'athéisme est incapable d'expliquer la moralité, il est faux. C'est une idée absurde pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas sa fonction. La fonction de l'athéisme, c'est de ne pas croire en Dieu. C'est une absence de foi en Dieu, ni plus ni moins. Donc, rien à voir avec la moralité. Présumer que l'athéisme est une explication concurrente à Dieu pour tenter d'expliquer l'origine de la moralité, Juste un petit point, là il fait un peu ce tour de passe-passe qui consiste à dire que l'athéisme c'est de ne pas prendre position, c'est une absence de foi en Dieu, alors que là justement l'article qui est sous ses yeux dit bien que c'est une doctrine qui nie explicitement l'existence de Dieu, donc c'est pas juste une absence de foi en Dieu, contrairement à ce qu'il dit à l'oral, quoi. Oui, et surtout, nous, ce qu'on dit, il nous a cité lorsqu'on disait si l'athéisme est incapable de rendre compte de l'existence d'une morale objective, alors il faut postuler l'existence de Dieu. Ouais, c'est tout à fait logique. Si on admet qu'il y a une explication causale de la moralité, que la moralité a une source, et que l'athéisme est incapable de rendre compte de cette source, bah, il s'ensuit que c'est l'autre option qui reste, à savoir le théisme. Parce que l'option athéisme-théisme sont deux options mutuellement exclusives. ça revient à se comporter comme si l'athéisme avait des prétentions cosmogoniques. Or, l'athéisme, c'est une négation de prétentions cosmogoniques, mais ça n'en fait pas, de fait, une cosmogonie à part entière. L'athée n'a pas besoin de nécessairement offrir des explications alternatives aux prétentions infondées des croyants. Ça vaut autant pour la moralité que pour l'origine de la vie ou de l'univers, ou tous les autres arguments. Non, l'athée ne dit pas nécessairement que la moralité est issue de la matière et de l'évolution. L'athée dit simplement que Dieu n'existe pas. C'est tout. On peut très bien être athée et penser... Oui, Oui, sauf que l'inexistence de Dieu a des implications auxquelles il faut répondre. oui, l'inexistence de Dieu a des implications. Si on nie l'existence de Dieu, si on pense que l'univers est purement matériel, comment est-ce que vous expliquez des phénomènes qui existent sur Terre et dont on a besoin d'une explication, à savoir l'existence de la conscience, l'existence d'une morale objective, l'existence du libre arbitre, l'existence de la vie, du réglage des constantes, du commencement de l'univers, de sa contingence, des EMI, des miracles, tout ça, ce sont des faits qu'on constate qui ont besoin d'une explication externe. Et si l'athéisme ou le matérialisme athée est incapable de rendre compte solidement de l'ensemble de ces faits, alors c'est l'autre option qui reste. Parce qu'encore une fois, l'athéisme et le théisme sont deux options mutuellement exclusives. Il y a forcément un qui est vrai. Enfin, d'un point de vue purement logique et bayésien, c'est inévitable en fait comme conclusion. Lui, s'il veut nier que l'explication théiste soit meilleure, il doit expliquer comment l'athéisme, la non-existence de Dieu, euh, peut expliquer ces faits. Comment est-ce qu'il explique concrètement l'ensemble des faits qu'on vient de lister? Il ne peut pas juste dire oh, je ne suis pas convaincu par l'explication des théistes. Non, il doit proposer lui aussi une explication alternative. Après, lui, ce qu'il dit, il me semble, il dit oui, bon, bah, on ne sait pas, la science ne sait pas aujourd'hui pourquoi il y a le réglage fin, pourquoi l'apparition de la vie est apparue, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Tu vois, c'est sa façon de. Oui, il est dans le on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, moi, il y a des trucs, on l'a déjà dit, hein, mais il y a des trucs à l'avance, on peut savoir a priori que la science ne pourra jamais les expliquer. Et donc, c'est pas un Dieu bouche-trou de dire Dieu est la meilleure explication de ces faits-là. La science ne pourra jamais expliquer la morale, elle pourra jamais expliquer pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, elle pourra jamais expliquer pourquoi il existe des lois physiques initiales. Ces choses-là, c'est des trucs qui ne pourront jamais être expliqués donc, par la science. Donc il faut bien une explication qui est métaphysique. C'est ça. que la moralité nous vient d'une bactérie extraterrestre transportée par des météorites ou n'importe quelle autre théorie en fait. Deuxièmement, même si c'était sa fonction, le fait de... Attends. de ne La pas être- moralité, c'est sa théorie alternative. C'est que la moralité pourrait provenir d'une bactérie extraterrestre qui se serait écrasée sur Terre avec une astéroïde. Comment est-ce que cette bactérie, elle pourrait générer des impératifs catégoriques, des normes morales absolues à respecter? Ça n'a aucun sens. C'est Ouais. littéralement stupide. Mais là, on est proche, mais on le verra, ce sera le cas aussi pour les miracles dans bientôt. On est proche de la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il dit de toute façon, enfin dans les miracles, c'est ce qu'il dit, hein, il dit de toute façon, en gros, qu'il croira pas. Et là, on est proche aussi un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre des théories complètement farfelues pour éviter l'hypothèse Dieu, quoi.
être capable d'expliquer quelque chose, ça n'invalide pas l'athéisme dans son entièreté, comme par enchantement. On ne va pas invalider la méthode scientifique par le simple constat qu'elle n'explique pas tout. Idem pour la religion d'ailleurs. Plus loin dans la vidéo, quand Ignis répond à l'argument de l'existence du mal, il présume que Dieu a de bonnes raisons, mais il admet qu'il ne sait pas pourquoi Dieu permet la souffrance inutile des enfants atteints de cancer. L'intellect humain atteint ici ses limites. Du coup, est-ce que tu vas en conclure que le théisme est faux pour autant? Ah non, mais là c'est pas pareil, c'est ça? Troisièmement, il s'agit d'un appel à l'ignorance. L'argument fonctionne comme ça. Puisque votre posture, en l'occurrence l'athéisme, n'explique pas tel phénomène, en l'occurrence la moralité, mais c'est aussi valable pour tous les autres arguments, mon hypothèse est de fait vraie par élimination. Bah oui, puisque ça s'exclut. Bah oui, c'est d'un point de vue logique. Si l'athéisme n'est pas capable d'expliquer tel phénomène, alors il s'ensuit que l'autre hypothèse possible explique ce phénomène, parce que ce phénomène, on a admis qu'il devait avoir une explication. Et si l'athéisme est incapable de l'expliquer, alors c'est le théisme. Parce qu'encore une fois, l'athéisme et le théisme sont deux options mutuellement exclusives. Si c'est pas l'un, c'est forcément l'autre. Donc c'est juste purement logique. Enfin, je ne comprends pas comment ils ne soient pas capables de voir les implications logiques des arguments. Le mot élimination est important parce que c'est littéralement le terme qu'emploie Ignis dans la plupart de ses énoncés. Par élimination, l'hypothèse d'une intelligence derrière ces constantes demeure l'hypothèse la plus probable. Comme si la négation d'une idée suffisait magiquement à valider une idée concurrente. Bah, je dirais oui si on a émis l'ensemble des hypothèses possibles. Et si on les a effectivement après. Si on a éliminé l'ensemble les des hypothèses Oui. et qu'on a montré que les autres hypothèses ne marchent pas, eh bien, par déduction, il en reste qu'une seule. Et pour théisme-athéisme, il n'y en a que deux des hypothèses, donc c'est assez facile. Hein. Si on en réfute un, il y a l'autre qui reste. Alors, on peut m'accuser de faire un homme de paille. Très bien, mais pourtant c'est bien lui qui dit mot pour mot. Alors ceux qui veulent tenir que Dieu n'existe pas objecteront peut-être que nos intuitions sont trompeuses. Mais je leur réponds qu'il est rationnel de croire ce qu'elles nous disent tant que nous n'avons pas de preuves ou de raisons solides contraires qui nous laissent penser qu'elles sont défectueuses. Donc, ce n'est pas tant que son argument moral se suffise à lui-même et qu'il soit solide par nature. Non, c'est bien dans l'absence de preuves concurrentes qu'il trouve sa force. Je veux dire, il ne s'en cache même pas. Ah oui, et une dernière chose. Les élèves modernes ont en tête le slogan « À chacun sa morale ». Personne ne dit ça. Hein. En résumé, je me suis un peu... Personne ne dit ça, personne ne dit ça. On est quand même Bien aujourd'hui. sûr que dans- si, moi je l'ai déjà entendu. Ouais, Hein. moi, J'ai été au lycée il y a quelques années et j'ai déjà entendu dire des gens enfin, que les gens disent il n'y a pas de morale objective et c'est à chacun sa morale, chaque société, chaque culture a sa morale. C'est une affirmation très très courante dans les milieux scolaires, universitaires ou au lycée. Moi je l'ai entendu dans mon propre lycée. Donc bon. Oui, pareil. peu éparpillé dans cet argument. Mais un truc essentiel à retenir, c'est que fondamentalement, pour débunk l'argument, il suffit de rejeter la prémisse qui stipule que la morale objective valide l'existence de Dieu. Même si on croit en la morale objective, on a zéro raison de présumer que la morale objective émane forcément uniquement de Dieu. On enchaîne. Le sixième argument. Il n'explique pas pourquoi. C'est justement ça qu'il doit expliquer. Pourquoi est-ce que si on admet une morale objective, on peut maintenir ça et le matérialisme athée? Comment est-ce qu'un tas d'atomes de réactions chimiques pourrait générer de quelconques obligations morales objectives? Voilà. Comment est-ce qu'un univers purement matériel peut générer des normes morales absolues à suivre, des impératifs catégoriques ou des choses comme ça? Il ne donne pas d'explication. L'argument ontologique. On va pas passer par 14 chemins et on va directement s'attaquer à l'énoncé. L'être nécessaire par hypothèse n'est pas contingent. Cela signifie que, petit a, soit il est impossible qu'il existe, petit b, soit il existe nécessairement. 2. Or, s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il n'est pas impossible qu'il existe. 3. Et s'il n'est pas impossible qu'il existe, alors il existe nécessairement. Par la négation de la proposition petit a, il nous reste la petit b. 4. Donc s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe nécessairement, par les trois premières prémisses. Et On va mettre boum, pause là déjà. Donc, En fait, ça, c'est pas le vrai argument ontologique tel que je l'avais développé dans mon livre de réponse à Thomas Durand. C'est une explicitation de ce qu'on appelle l'axiome S5 de la logique modale, qui explique pourquoi, s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe nécessairement. C'est une propriété qui est bien connue en logique modale. Et donc, là, on parle bien d'une possibilité métaphysique et non pas d'une possibilité épistémique. La possibilité épistémique, c'est de dire je ne sais pas si l'être nécessaire existe, peut-être que c'est possible, que c'est pas possible. Voilà, ça, c'est une possibilité épistémique. Et la possibilité métaphysique, c'est pas ça. C'est l'idée que l'existence d'un tel être puisse concrètement être instillée dans la réalité. Et donc, c'est de cette possibilité-là qu'on parle en logique modale, quand on dit s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe
nécessairement. Et donc, en fait, le vrai argument ontologique que je développe dans mon livre avec Thomas Durand, c'est celui-là, celui qui est affiché à l'écran. Et donc, c'est prémisse 1, le concept d'un être nécessaire qui possède toutes les perfections, donc omniscience, omnipotence, bonté suprême, n'a rien d'incohérent a priori. Donc, autrement dit, voilà, le concept de Dieu, il n'y a pas de contradiction interne dans ce concept. Et la prémisse 2 dit si le concept d'un être nécessaire n'a rien d'incohérent a priori, alors son existence est métaphysiquement possible. Ça, c'est clair. Et donc, de ces deux prémisses, il s'ensuit que l'existence d'un être nécessaire qui possède toutes les perfections possibles est métaphysiquement possible. Et c'est là qu'on utilise l'axiome S5 de la logique modale, qui dit que s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe nécessairement, et donc on en conclut qu'il existe. Ça, je tiens à dire pour nos auditeurs que l'axiome S5 de la logique modale est accepté hein, dans les sphères académiques de la philosophie de la religion. Les philosophes athées et théistes sont tous d'accord pour dire que la possibilité de l'être nécessaire implique sa réalité ontologique. Même le philosophe athée Graham Hoppe avait longuement écrit des articles sur l'argument ontologique qui reconnaît tout à fait l'axiome S5, et donc que la possibilité métaphysique de l'être nécessaire implique son existence réelle. Donc en fait, le seul débat dans cet argument, le seul point qu'on peut contester, c'est la prémisse 1 ou la prémisse 2. Vous refusez l'argument. Donc, soit vous devez dire que le concept même de Dieu est contradictoire, c'est-à-dire il admet des contradictions, il n'est pas cohérent en lui-même. Donc, par exemple, dire il y a une incompatibilité entre l'omniscience, l'omnipotence, la bonté suprême ou autres attributs divins. Et donc, dans ce cas-là, vous trouvez une contradiction dans le concept de Dieu. Ou alors, vous concédez la prémisse 1, vous dites que l'existence d'un être nécessaire qui possède toutes les perfections n'a rien d'incohérent a priori. Mais du coup, vous êtes obligé de rejeter la 2 et de dire de nier le fait que la cohérence d'un concept implique sa possibilité réelle au plan métaphysique. Dans les deux cas, ça me semble difficile. Je pense que voilà, le concept de Dieu est cohérent, donc que la prémisse 1 est vraie. Et du coup, pour le nier, il faudrait prouver une incohérence dans le concept de Dieu. Et puis pour la prémisse 2, elle me semble assez plausible aussi. Hein. Je pense que si le concept de quelque chose est cohérent, et il n'y a pas de contradiction interne, alors c'est pas métaphysiquement impossible qu'il existe. Voilà, donc c'est là-dessus que notre auditeur aurait dû s'attaquer. Alors on peut s'excuser auprès de lui, c'est parce que c'était pas très clair dans la vidéo Voilà, ça initiale c'est ma faute. que c'était ça le vrai argument voilà. ontologique et pas l'autre dont il a traité, qui est Et pas une l'autre. citation de l'axiome S5 de la logique modale. Tac, et que je vais remettre à l'écran. Voilà, et pas celui-là. Alors ça, effectivement, c'est une erreur de ma part. Mathieu était très clair dans son livre, mais c'est moi qui ai cru qu'il y avait deux arguments ontologiques différents qui étaient développés, alors que ça, donc c'était l'axiome S5. Mais il faut quand même dire, donc ça, j'en suis désolé, je reconnais cette confusion, mais il faut quand même dire que l'auteur de la vidéo, il fait une vidéo de 2h37, comme vous le voyez ici, pour répondre à peu près 2h40 de ma vidéo. Et en fait, du coup, contrairement à ce qu'on est en train de faire là, nous, on a passé sa vidéo en entier, en mettant pause et en commentant à chaque fois. C'est pour ça que l'ensemble de notre vidéo va faire entre 6 et 7 heures a priori. Alors que ce qu'a fait l'auteur ici de la vidéo, c'est qu'il a pas tout montré, du coup, il a pu piocher aussi ce qu'il a rangé. Il s'est pas confronté à tout. Et il aurait dû effectivement quand même traiter l'ensemble de ce que je mettais à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments où il a enlevé des arguments que je donnais moi-même pour les affaiblir. Donc on va continuer. On va ignorer la prémisse 3 et 4 parce qu'en fait, elles ne font que renfermer le piège. À partir du moment où on a admis qu'il était possible que Dieu existe, alors par définition, ça rend invalide la proposition A qui stipule qu'il est impossible qu'il existe. Et de fait, il ne reste que la B, donc l'être nécessaire, alias Dieu, puisque l'existence de Dieu est non contingente. J'ai relevé ce que je considère comme deux incohérences majeures. Le problème de ce deuxième point, c'est qu'il est non sequitur. C'est un mot un peu pompeux en latin pour dire en gros qu'il ne suit pas les prémices. La raison pour laquelle le deuxième point n'est pas valide, c'est tout simplement parce que le premier point spécifie explicitement que l'être nécessaire, par hypothèse, il n'est pas contingent. Donc s'il n'est pas contingent, il paraît inconcevable de juste derrière postuler deux options. L'une où il existe, l'autre où il n'existe pas. Pause. Là, il y a confusion totale sur le concept de contingence. Il reste quand même ces deux possibilités, et ces deux possibilités, elles sont nécessaires. Soit c'est nécessairement A qui est vrai, soit c'est nécessairement B qui est vrai. Mais il n'y a pas de contingence juste parce qu'il y a deux possibilités.
Là, en fait, cet argument, enfin, c'est pas vraiment un argument, ça cherche à expliciter l'axiome S5 de la logique modale. Donc, si on réfléchit au concept de l'être nécessaire, soit il est impossible que cet être existe, soit il existe nécessairement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister, mais dans certains mondes possibles et pas d'autres. Et donc, c'est juste ça que dit le point 1. Donc, c'est pas quelque chose qui est contestable. Ce qu'on vient de dire qu'il n'était pas contingent. Ces hypothèses, en soi, c'est des hypothèses contingentes. Puisque dire soit Dieu Non. existe nécessairement en Non, c'est pas des hypothèses contingentes. option B, soit c'est impossible que Dieu existe, option A, c'est en soi un postulat contingent. Dans la structure même de cet énoncé, Dieu pourrait ou ne pourrait ne pas être. Or, quand on dit que l'être nécessaire par hypothèse n'est pas contingent, on stipule explicitement que ces deux options, donc l'option A et B, elles n'ont en réalité pas lieu d'être tout court. L'être nécessaire n'est pas contingent, donc le simple fait de proposer qu'il existe ou qu'il n'existe pas via cet énoncé, ça ne respecte pas sa caractéristique primaire. On ne peut pas dire que quelque chose existe forcément, donc qu'il est nécessaire, c'est dans le titre, tout en présumant qu'il est possible qu'il existe ou qu'il n'existe pas via Non, les hypothèses. parce que là, on s'intéresse au concept même d'être nécessaire. On ne se prononce pas encore sur son existence. On s'intéresse à si l'existence d'un être nécessaire était possible, alors, il devrait exister nécessairement. Et si c'est pas le cas, alors il devrait être impossible qu'il existe. C'est juste ça qu'on dit. On fait une analyse conceptuelle de ce qu'impliquerait l'existence d'un être nécessaire s'il existait. Là, on ne se prononce pas sur son existence pour l'instant. A et B, parce que s'il existe forcément, alors par définition, il existe tout court. Et boum! Encore une fois, ici on touche à l'essence même du sophisme ontologique, on valide Dieu au travers de sa définition. En d'autres termes, dire l'être nécessaire n'est pas contingent, c'est une tautologie, puisque par définition, ce qui est nécessaire n'est pas contingent. Autre aspect problématique, c'est le fait que l'argument spécifie par hypothèse, en parlant de l'être nécessaire. C'est un non-sens, puisque si quelque chose existe forcément par principe, de par son essence, ce n'est plus une hypothèse. Donc même la première prémisse se contredit toute seule. Deuxièmement, Oui. un des points communs... Là, il fait une confusion parce qu'il n'a pas compris qu'on parle du concept de l'être nécessaire dont on se pose la question de s'il existait, il existerait nécessairement ou pas. Il n'a pas compris il a pas compris l'argument en fait. Cet argument, il est même pas débattable, c'est-à-dire que c'est l'explicitation de l'axiome S5 de la logique modale. C'est même pas ça l'argument ontologique. Bref. Voilà. Qu'ont tous ces arguments ontologiques, c'est qu'ils sont circulaires, et celui-là ne fait pas exception. Démonstration. Prémisse 1, l'être nécessaire par hypothèse n'est pas contingent. Cela signifie que A, soit il est impossible qu'il existe, B, soit il existe nécessairement. Prémisse 2, là je remplace la proposition B par A, donc or, s'il est possible qu'il soit impossible qu'il existe, alors il est impossible qu'il existe nécessairement, et la suite découle d'elle-même. Prémisse 3, s'il n'existe pas nécessairement, alors il est impossible qu'il existe, par négation de la proposition B. Il nous reste donc la A. Donc s'il est possible qu'il soit impossible que l'être nécessaire existe, alors il est impossible qu'il existe. Et boum! Parce qu'on est bien d'accord. En pause, il a dit s'il est possible qu'il soit impossible que l'être nécessaire existe, alors il existe. En toute rigueur, ça c'est vrai, c'est une conséquence de la logique modale parfaitement connue par les logiciens, oui, mais ça ne prouve pas que Dieu n'existe pas, parce que regardez la conclusion, il y a marqué donc, s'il est possible qu'il soit impossible que l'être nécessaire existe, alors il est impossible qu'il existe. On a du si et alors. Et là il dit, et donc du coup, Dieu n'existe pas. Non, c'est pas ça qui est dit là. C'est toujours, il y a un si, alors. Et donc, pour que 4 soit vrai, oui, pour que Dieu n'existe pas, il faudrait qu'il montre qu'il est possible, qu'il soit impossible que l'être nécessaire existe. Et donc, comment est-ce qu'il pourrait montrer voilà, qu'il soit possible, Ouais. qu'il est impossible que l'aide nécessaire existe? Pour ça, à mon avis, il faudrait trouver une contradiction au sein du concept même de Dieu, parce que tant qu'on n'a pas réussi à trouver une contradiction dans le concept même d'un être, on doit supposer a priori que son existence est métaphysiquement possible, puisque le concept est cohérent. L'être nécessaire existe, alors il est impossible qu'il existe. Et boum! Parce qu'on est bien d'accord que la prémisse A, je la rappelle, soit il est impossible qu'il existe. En soi, elle aussi, on est d'accord qu'à la base, c'est également une possibilité. C'est une option, c'est l'option A, au même titre que l'option B, qui stipule que Dieu existe forcément. Donc il suffit d'inverser ce raisonnement. En fait, la 1, c'est juste une définition, c'est pas une prémisse. Il dit la prémisse 1 avec A et B. En fait, c'est une définition. L'être nécessaire par hypothèse n'est pas contingent.
Et donc, s'il existait, eh bien, il existerait nécessairement, et sinon, ça serait impossible qu'il existe. C'est juste une définition conceptuelle, c'est même pas une prémisse. Donc, je sais pas pourquoi il dit que c'est une prémisse, c'est vrai par définition. En utilisant la prémisse opposée, et pouf, là on vient de prouver que Dieu n'existe pas. En bref, cet argument a maintes fois été... Non, non, là c'est typiquement sophisme débile. Il vient pas de prouver que Dieu n'existe pas. Si on relit le point 4 tel qu'il l'a modifié, il vient de dire donc, s'il est possible qu'il soit impossible que l'être nécessaire existe, alors il n'est pas possible qu'il existe. Il y a bien un si, alors. Il n'a pas prouvé donc Dieu n'existe pas. Il a pas prouvé donc il n'existe pas d'être nécessaire. Il suffit de lire la prémisse 4 qu'il vient de reformuler. Donc, bref, il raconte n'importe quoi. vient de prouver que Dieu n'existe pas. En bref, cet argument a maintes fois été reformulé. Et cette reformulation qu'on vient de passer en revue, elle s'inscrit dans une longue tradition. Mais gardez à l'esprit que si le cœur du raisonnement est erroné, vous pouvez le reformuler autant de fois que vous voulez, l'argument il restera invalide. Bah ça c'est Alors, fou. il faut mentionner que effectivement, il y a une longue tradition derrière les arguments ontologiques. Aujourd'hui, la grande majorité des philosophes reconnaissent que les arguments ontologiques de Saint Anselme et Descartes, etc., ne sont pas, enfin, comment dire, ne sont pas vrais. Il y a des gros problèmes dedans. Kant en a beaucoup parlé dans sa critique des arguments théistes, et il semble que la critique kantienne sur les arguments de Anselme et Descartes, en particulier celui de Descartes, soit vrai. Mais les arguments ontologiques faisant usage de la logique modale, c'est quelque chose de très récent qui a commencé à être développé au XXe siècle, et notamment qui ont été beaucoup développés par le philosophe Alvin Plantinga. Et ça n'a rien à voir avec les anciennes versions de Anselme et Descartes. C'est des arguments beaucoup plus sophistiqués qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, sous prétexte qu'ils ont des similitudes avec les arguments précédents. En réalité, il y a de grosses différences. Donc voilà, et comme je l'ai dit au début, si vous voulez réfuter l'argument ontologique, déjà essayez de réfuter la vraie version de l'argument ontologique et pas l'explicitation de l'axiome S5 de la logique modale acceptée par les logiciens dans le monde, qu'ils soient athéistes ou athées. Mais voilà, essayez de réfuter la vraie version de l'argument ontologique. C'est ça. On voit que par exemple il y avait Monsieur Phi là, qui avait fait une vidéo il y a quelques mois en mode je réfute l'argument ontologique. Mais pareil, il avait pris les versions les plus faibles, homme de paille volontaire ou involontaire, mais il ignorait justement la version la plus solide d'Alvin Plantinga. Donc il faut se confronter aux arguments tels qu'ils sont présentés dans leur version la plus forte, quoi, si on veut pouvoir les réfuter.